Regardez-moi ça. Oh, là, on est sur un autre résultat. Et salut et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait froid, alors je me suis dit qu'on allait faire une recette de soupe. Alors je sais, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec sa soupe? Mais attention, on va pas faire n'importe quelle soupe. On va faire une soupe de potimarron. Alors, le potimarron, c'est l'automne, on est en pleine saison. Donc, on va essayer de le travailler. On va faire une recette juste très gourmande. On va rajouter des petites préparations à côté, une petite chantilly de parmesan, des petits croûtons avec du pain aux noix, des petites pépites de lard. Ça va être juste exceptionnel et ça restera en même temps assez sain. Donc voilà. Si vous avez envie de faire cette recette, je vous mets la liste des ingrédients ici. Pour la chantilly à base de parmesan, on va avoir besoin de parmesan et un petit peu de crème. Pour la soupe en elle-même, on va prendre un potimarron. Alors vous pouvez le prendre bio, c'est mieux. Une patate douce, un oignon, un peu de gingembre pour relever un petit peu la soupe. Et après pour les petits croûtons, moi j'ai pris un pain aux noix parce que potimarron ça a un petit goût de châtaigne, donc ça se mariera juste très bien. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va, let's go. Ok, donc comme d'habitude, on va préparer les petites préparations. On va commencer par les tranches de lard. On va en faire des petites lamelles. C'est comme des petits lardons en fait. On va les faire crispy un peu dans la poêle. Ça va être parfait, donc c'est parti, on y va. Voilà, moi j'en fais des petites allumettes. Ok, donc maintenant on s'attelle au potimarron. Donc là, la particularité de la recette, c'est qu'on va se servir en fait du potimarron pour le contenant de la soupe. On va pas avoir la corvée de l'éplucher ou quoi que ce soit. On va couper le chapeau là au-dessus. Et maintenant, on va le vider. Je prends une petite cuillère pour enlever d'abord les graines qui n'iront pas dans la soupe. Ça va complexifier sinon la recette. Donc là, on est sur de la chirurgie. Là, on est en train de lui vider l'estomac. Là. Ah. Là, on lui vide les entrailles. C'est terminé. Plus de pépins. Plus de graines. On a plus de graines, on l'a bien vidé. Et on va récupérer maintenant la chair du potimarron. Donc on va laisser 5 mm sur le côté. Voilà, je vais creuser comme ça. Alors faites attention de ne pas percer la soupière, comme on va dire, dans le jargon culinaire, dans le jargon technique. Parce que sinon, vous ne pourrez pas mettre la soupe dedans, quoi. C'est ça le problème. Et oui, je vais aller chercher la petite cuillère. Alors, je vais me le finir. Ouf, ça y est, c'est fini. Le potimarron est bien vidé. C'est une belle soupière, faut le dire, c'est une belle soupière. Puis on peut passer à la suite. Hop là, et c'est parti, on passe sur la patate douce. Corvée de patates, on prend un économe, paf paf. Et on y va. Alors là, je les coupe assez fines, je vous ai pas dit, mais c'est parce que en fait, il faut que ça aille vite. Le potimarron, voilà, c'est un peu de la purée, donc faut que ça cuise vite. J'en fais des petits dés. Hein. Ok, donc maintenant on va faire le gingembre. Je vais prendre un beau morceau de 3 cm. Je lui fais les parures et il est chez le coiffeur. Là, le gingembre il est chez le coiffeur, moi je te le dis. Et voilà, c'est parfait. Ok, donc là on a tous nos ingrédients qui sont préparés. On passe directement, on va faire la soupe. C'est parti, let's go. Ok, donc c'est parti. On va mettre à revenir nos petites allumettes de lard dans une cocotte. Je rajoute un peu d'huile d'olive. Toujours l'huile d'olive. Et là on va les laisser s'accrocher à la cocotte. Donc là ils sont bien caramélisés, donc je vais les sortir. Je vais les mettre sur du papier absorbant. Et je vais un peu les concasser. Ça fait vraiment des petites pépites. Et là, on va rajouter les oignons directement dans la cocotte. Voilà. Je rajoute même un petit peu d'huile d'olive. C'est important de récupérer tous les sucres. D'ailleurs, comme dirait Jean-François Piège, dans le mot sauce, il y a le mot sucre. Eh oui, il a raison. Je rajoute mon gingembre. Je remets un peu d'huile d'olive. On n'oublie pas d'assaisonner, c'est important. Là, j'assaisonne. Peu de sel. On met que du sel, on met pas de poivre parce que sinon le poivre, quand il va bouillir dans la soupe, ça va pas être bon. Donc on le mettra à la fin. Ok, donc là je rajoute la patate douce.
Voilà. Ça fait bien revenir elle aussi. Et là, je rajoute le potimarron. Voilà, ça va être fou, ça. Pareil, j'assaisonne. Hein. Et là, on va faire revenir à peu près, allez, 1 minute 30. Et après, on mouillera avec le bouillon. Alors, ou avec de l'eau. Si vous n'avez pas de bouillon de volaille ou de bouillon de légumes, vous mettez de l'eau. On mouille à hauteur et puis ce sera nickel. Voilà. On ferme la cocotte parce qu'une soupe ça se cuit toujours à couvert. Donc là je la laisse à couvert pendant 20 minutes. D'ici là on va faire la petite chantilly de parmesan et on va faire nos petits croûtons de pain. Et puis au passage, vous vous abonnez. Eh ouais les amis. Eh oui les amis, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, vous mettez un petit pouce bleu. Et comme ça on est content. Toi t'es content, moi je suis content. Donc ce que je vous propose maintenant c'est de faire la petite chantilly au parmesan. Ce qu'il faut faire, c'est mettre de la crème dans un cul de poule et de la mettre au frais. Comme ça, ça sera plus facile de la faire monter en chantilly. Moi, j'avais mis 100 grammes et là, je vais la faire monter avec un petit batteur. C'est parti. A few moments later. Je vais la réserver au frais et puis on va passer à la suite. Maintenant, je vais prendre 50 grammes de crème, je vais la faire chauffer, je vais râper mon parmesan dedans et puis on aura cette petite crème là au parmesan qu'on va venir incorporer derrière dans la chantilly. C'est parti, je vais mettre la crème dans une petite casserole de 50 grammes. Je vais y rajouter mes 40 grammes de parmesan que je viens de râper. Hein. Là, on va le faire fondre gentiment. La petite cuillère du bonheur, comme on l'appelle. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Ça, c'est bon, ça. Hein. C'est bien fondu. Je vais le mettre à refroidir gentiment sur le côté. Bon, maintenant, on va faire les croûtons. Je prends le pain aux noix, des petits bâtonnets d'abord. Comme ça. Tac. Et j'en fais des petits croûtons. Voilà, c'est pas mal. Je vais mettre une poêle à chauffer avec un peu de beurre. Hop. On va les laisser revenir gentiment. Regardez là, comme c'est beau ça. On fait sauter nos croûtons. Voilà, ils sont pas mal, hein. Je vais les sortir. Ok, donc maintenant je vais incorporer la petite crème de parmesan dans notre petite chantilly, bien refroidie. Voilà, comme ça. Ça, c'est gourmand, ça. Là, on est dans du kiff, dans du plaisir. Je l'incorpore. Je peux vous dire que vous allez aimer les soupes avec ça. Donc voilà, là on a bien incorporé la petite crème. Goûtez. Bon voilà, on est dans un régal culinaire. Hein. Là, les papilles sont en train de danser. Je la remets au frais, comme ça elle va bien se tenir quand on va la mettre dans la soupe. Ok, donc là j'ai mis la soupe dans mon blender. Alors si vous n'avez pas de blender, utilisez un petit mixeur plongeant, ça marchera tout aussi bien. Là moi je vais prendre un petit torchon pour éviter les petites brûlures inopinées. Je vais rajouter mes 200 g de crème. Faire mixer un petit coup. Oups là, l'accident! Ouh, l'accident! Ok, ça c'est parfait. Là, on a évité le drame, là. Là, je vous préviens. Là, le cadreur, c'est un potimarron ambulant. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Donc, là, on a rajouté la crème. Je rajoute maintenant le beurre, pour les Normands, pour ce que vous voulez. Ça, c'est capital. On va retenter l'expérience. Là, c'est le bordel. Là, c'est fini, c'est le bordel. On n'est plus du tout dans quelque chose de correct. Allez. Voilà. On va goûter aussi pour voir si c'est bien assaisonné. Comment c'est là? Oh, le velouté. Ouh là 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 là. Là, ça, c'est beau, ça. Ça, je vous le dis, ça, c'est beau, ça. Bon, bah ça
Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Ajouter un petit peu de sel. Bien mélanger. Ok, donc là, c'est parti. On part sur le dressage. Donc, je vais mettre ma petite soupe dans la petite soupière. Oh là 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 là. Là, on va prendre notre petite crème de parmesan. On va même en faire, on va essayer de faire des quenelles. On va essayer de faire même des quenelles. Là, on va la déposer ici, au milieu. Là, on va mettre nos petites pépites de lard là, tout autour. On rajoute quelques petits croûtons de pain. Alors là, si on n'est pas dans la gourmandise, hein, je sais plus où on est là. Pour la fin, la petite touch des petites noisettes grillées qu'on râpe. Le petit nuage. Et bah là, moi j'ai envie de vous dire, c'est terminé. C'est terminé, c'est juste magnifique là. Regardez-moi ça. Oh, incroyable, hein. Bon, comme à l'habitude, on va faire le petit test. Alors regardez-moi ça là. Regardez comme la petite crème de parmesan. Regarde comme la petite crème de parmesan, elle est en train déjà de fondre dedans. Ça va bien se mélanger. Là, on prend la petite cuillère, un peu de tout. Oh là là. Là, alors j'avoue, la recette aujourd'hui, elle a été un peu technique, elle est un peu longue. Mais par contre, là, on est sur un autre résultat. Là, on est sur un autre résultat. Là, on est sur quelque chose de correct. Bon, on va arrêter là parce que sinon, je vais finir l'assiette. Franchement, ça, c'est une superbe alternative pour manger des soupes. Là, franchement, c'est archi gourmand. C'est super bon. Donc, si tu as fait la recette, n'hésite pas à me le dire. Et puis, si tu as aimé, bah, lâche un petit commentaire, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle recette. On fait comme ça. Allez, ciao, bye bye. C'est dans la boîte.